géante, c'est l'histoire de Laura, qui est passionnée de littérature japonaise, qui est une petite jeune femme qui vit à Marmande. Et elle travaille avec son mari à la gestion d'une entreprise de peinture et de rénovation. Et un jour, elle va à la médiathèque de sa ville écouter un grand écrivain japonais qui s'appelle Takumi Kondo. Et elle arrive et elle voit bien dans le hall de la médiathèque que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Les gens patientent. Elle voit Nadia qui s'occupe de la médiathèque qui passe un peu affolée. Et puis finalement, cette Nadia vient vers elle et lui dit « Écoutez, le spécialiste de littérature japonaise qui devait interroger Takumi Kondo n'est pas là. Est-ce que vous voulez bien le faire ?» Avec le journaliste de la Dépêche qui vous épaulera. Donc là, c'est une frayeur pour Laura, qui n'a pas du tout l'habitude de ça, mais à la fois, elle en a tellement envie qu'elle dit oui. Et elle se retrouve sur la scène à échanger avec ce grand écrivain. Et bien sûr, comme elle a lu tous ses livres et plein d'autres, eh ben, elle se débrouille très très bien. Et elle a une sorte de simplicité brillante, j'ai envie de dire, qui la met en valeur et que Takumi Kondo souligne. Donc elle a plein de compliments après, un article dans la Dépêche. Elle s'endort toute excitée. Le lendemain matin, étrangement, elle n'arrive pas à rentrer dans ses chaussures, mais bon, elle note pas ça plus que d'habitude. 2-3 jours après, le même Takumi Kondo est interviewé sur une grande chaîne de radio. Il évoque cette interview, il évoque Laura. Elle a de nouveau un article dans la Dépêche, et là, elle n'arrive vraiment pas à rentrer dans ses chaussures. Donc elle va voir le médecin et elle constate qu'elle a grandi. L'impact de cet article dans la Dépêche fait qu'on lui propose un job dans lequel sa spécialité de littérature japonaise va être actif. Donc elle est très heureuse, en accord avec son mari, elle accepte ce job et elle s'épanouit et elle grandit encore. Et elle grandit et toute une part du roman, bien sûr, est cette croissance étrange, à la fois l'impact que ça a sur elle et sur tous ceux qui l'entourent. Laura est de si belle humeur qu'elle a la sensation que tout le monde lui sourit. Mais pas seulement les commerçants qui la connaissent, non, même les passants anonymes. Peut-être était-il dans la salle l'autre soir, pense-t-elle, tout en jetant un œil à la médiathèque qui se dresse à quelques mètres de là. Et puis il y a eu l'article dans la Dépêche. Elle en frissonne un peu, mais elle ne sait que faire de cette fierté. Qu'a-t-elle accompli finalement si ce n'est partager ce qui la passionne? Elle n'a aucun mérite. Elle ignore qu'une heure plus tôt dans la matinée, Kondo a parlé de cela justement, et que son nom a été prononcé sur l'une des antennes les plus écoutées de France. Elle ne l'ignore plus pour longtemps, mais en cet instant de fin de course où elle file d'un pas vif vers sa voiture, rien ne présage tout ce qui va advenir et qui est extraordinaire, fabuleux, littéralement. En cet instant, il n'y a encore rien d'extraordinaire dans la vie de Laura. Je voulais m'inscrire un peu dans la filiation de Dorian Gray avec Oscar Wilde ou de certains romans de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille, c'est-à-dire partir du familier et faire arriver l'extraordinaire, la fable, dans le familier. C'est à la fois merveilleux ce qui arrive à Laura et effrayant, et j'ai voulu tenter de voir ce que ce mélange crée en fait. J'alterne dans le roman avec des réflexions que j'ai appelées journal, qui partent d'une anecdote, d'une petite remarque, on va dire insolente, qui m'a été faite par un écrivain après une émission. Mais cette remarque, elle ouvre vers des rêveries autour de la vieillesse, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, de l'amour, des fantômes, des anges. C'est une rêverie qui va ponctuer le roman et la fable dont je viens de parler. Je voulais, avec ce texte, parler à la fois de la croissance des femmes, la croissance intime de chacune d'entre nous, et à la fois la croissance collective, de voir, d'observer ce que ce mouvement crée, et parce que c'est un mouvement qui est extrêmement rare en vérité, enfin peut-être même unique d'ailleurs, on est en train de vivre quelque chose que sans doute les femmes après auront acquis
alors que là, ça a lieu sous nos yeux, cette façon de s'affranchir, de grandir, de s'autoriser à grandir. Et ce mouvement que ça crée, qui est à la fois un très beau mouvement et à la fois un mouvement de tension, je trouvais que c'était romanesque en fait. Elle marche dans la forêt. Le sentier qu'elle suit, encombré d'herbes sauvages et de petites branches arrachées par les tempêtes, est étroit et boueux. L'éminente silhouette se heurte aux branches lourdes qui ploient. L'ombre est partout. La fraîcheur glace les os. Laura ne connaît pas cet endroit, elle ne s'y est jamais promenée. Elle ne sait pas où cela mène, ni jusqu'où la trouée s'enfonce. La géante s'en fout. Elle ne veut plus savoir où elle va. Les broussailles écorchent les mains de Laura qui marche encore, sans réduire la cadence. Elle marcherait jusqu'à l'épuisement. Elle voudrait s'évanouir et mourir doucement. La géante insolente. Il y a comme un trépied pour moi dans l'écriture, un trépied important qui est le récit. Que ce soit de l'autofiction ou de la fiction, c'est-à-dire l'histoire, qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte. Il y a la voix. La voix, ça me paraît être la chose la plus importante, c'est-à-dire la trace que laisse l'auteur. Justement, cette empreinte un peu, ce risque qu'il prend, cet abandon qu'il a dans le texte et qui fait peut-être la rareté d'un auteur. Et puis bien sûr le style, la langue, cette façon de se confronter à la langue. Alors pour certains c'est fluide, pour d'autres, moi j'ai tendance à dire que je me chamaille avec la langue pour arriver à lui faire dire ce que je veux. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de fluide, l'écriture, donc j'y retourne, jusqu'à ce que le récit et sa musique, et qu'à la fois on ait une impression de simplicité et de pouvoir avancer, d'être tenu par cette musique. Au-delà de tout ce que je viens de citer, il me semble que c'est peut-être avant tout un livre hommage à la lecture. Et à l'écriture, au roman, à la fable, à ce qui se raconte en fait, même sans parler forcément de fable, mais de ce qui se raconte. C'est un livre sur la lecture, c'est un livre qui dit combien la fiction transpose, décale, réconcilie, même si elle ne fait pas l'impasse sur ce qui est dur, ce qui est tendu, ce qui est mouvementé, mais c'est l'endroit, c'est le halo dans lequel on peut se réfugier.